Comment créer ta toute première montre tout seul, comme un grand, comme un chef? Allez hop, on y va. Si tu as envie de créer ta toute première montre et que tu es débutant, bah, tant mieux. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, elle est vraiment faite pour toi. Je m'appelle Antoine Beauchamp, je suis watchmaker. Tu peux aller voir plein de modèles de montres que j'ai créés sur mon feed Instagram, forcément. Et on va voir énormément de choses dans cette vidéo, notamment 3 éléments. Le premier élément, c'est quoi la différence entre watchmaker et horloger. Le deuxième élément, c'est les outils justement que tu vas devoir acheter. Ne t'inquiète pas, tu n'en auras pas pour 1000 €, tu en auras pour moi la liste que j'ai fournie, c'est 30 €. Donc 30 € pour bien commencer, c'est-à-dire pouvoir créer une montre. Et le troisième élément qu'on va voir, c'est en combien de temps tu vas avoir les bases pour créer ta première montre. Donc, je dis bien les bases. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans un domaine illimité. C'est-à-dire qu'en fait, toute ta vie, tu vas pouvoir apprendre plein de choses. Alors, tout d'abord, tu dois savoir une chose, c'est qu'une montre est composée de 5 éléments vraiment importants. D'abord, le bracelet de la montre. Ensuite, le boîtier de la montre, le cadran de la montre, donc là, le petit canard, quoi, et les aiguilles de montre et le mouvement de montre. Donc, je répète, mouvement, aiguille, cadran, boîtier, bracelet, les 5 éléments. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout de suite. C'est ça être watchmaker. Watchmaker, c'est vraiment un très beau mot qui a énormément de signification. On va en parler. Pourquoi je préfère le mot watchmaker à horloger ou bien horlogerie? Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, finalement, watchmaker, c'est simple. C'est simplement horloger en anglais. Mais en fait, ce que j'aime avec l'anglais, c'est sa compréhension. Watchmaker, watch, montre, maker, créer. Et en fait, une montre, bah, ce n'est pas qu'un mouvement de montre. Dans la tête des gens, quand on dit horloger ou bien horlogerie, ils vont directement penser à un mouvement de montre. Et en fait, le mouvement de montre, c'est important, mais c'est qu'une chose importante parmi les 5 éléments qui composent une montre. Le bracelet d'une montre, ça peut être un bracelet cuir, ça peut être du lézard, ça peut être du requin, ça peut être du serpent, ça peut être justement du cuir végétal, ça peut être en silicone, ça peut être en acier, aujourd'hui ça peut être en carbone. Il y a différentes technologies et là j'ai parlé juste du bracelet de la montre. Donc en fait tu vois, juste sur le bracelet, il y a déjà beaucoup de travail. Concernant le boîtier de la montre, le boîtier peut être rond, il peut être carré, il peut avoir différents types de formes et en fait, tu vas également devoir justement réfléchir à ton cadran de montre. Et ton cadran de montre, c'est encore une fois un autre travail parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de beaux travail concernant les cadrans de montre avec différents types de couleurs, de textures, de matières utilisées. C'est exactement la même chose justement pour les aiguilles de la montre. Et en fait, là, tu te rends compte que bah oui, le mouvement de montre, c'est important, mais c'est qu'un élément qui compose justement une montre. Et finalement, bah voilà, c'est aussi important que le boîtier de ta montre, que le bracelet de ta montre, etc. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que watchmaker, ça englobe beaucoup plus, on va dire, mon univers, qui est de créer une montre de A à Z. Et c'est pour ça que j'ai créé Watchmaker Formation, parce qu'en fait, je trouve que le mot watchmaker bah, me représente largement plus, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que le mouvement. J'adore les mouvements de montre, mais en fait, j'adore aussi les matières utilisées, les couleurs, les cadrans de montre. Et en fait, ça va dépendre des moments. Il y a des moments où, en fait, ma passion, c'est la peinture, c'est-à-dire tester différents types de peinture pour les cadrans de montre. Et quand je teste de la peinture, bah, je crée de la peinture. Donc, en fait, on est encore une fois sur un autre univers, toujours dans les montres, toujours tout aussi intéressant, mais ça n'a rien à voir avec justement de la pure mécanique sur un mouvement de montre. Donc ça, c'est le premier point. Pour assembler, pour pouvoir créer une montre, il te faut forcément de l'outillage de qualité. Des outils pour débuter en tant que watchmaker pour créer ta première montre. Alors évidemment, moi, tu vois, tout ça, c'est que des outils d'horlogerie. Mais évidemment, tu vois, ça se fait avec le temps. Aujourd'hui, pour bien commencer, tu dois avoir des éléments essentiels et ensuite après avec le temps etc. en fonction de tes besoins, de tes préférences, tu vas devoir justement, bah, tu pourras racheter d'autres types d'outils. Mais pour moi, pour bien débuter, c'est-à-dire ne pas être frustré, pour pouvoir créer ta première montre, tu n'es pas obligé de mettre 300 € dans de l'outillage. Ça sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'en fait, moi, sur la liste que j'ai mis dans Watchmaker Formation,
Le budget global, alors d'abord je le précise, il est variable. Des fois, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais tu vas avoir une pince. La pince, elle va coûter 3 € et 2 semaines après, elle va coûter 1,50 €. Donc en fait, on est sur un marché. Le marché des outils, bah en fait, tu vois, c'est un petit peu comme les cours de la bourse. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, etc. Mais ne t'inquiète pas, maximum, tu en auras pour 30 € pour débuter, pour créer ta première montre avec de l'outillage que tu vas pouvoir garder très longtemps. Il y a simplement les petites pinces, tu vois, c'est vraiment des micro-pinces où là, tu vas devoir en racheter, on va dire, une fois par an pour être tranquille. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, le bout est très fin. Donc forcément, bah, c'est pas forcément agréable de travailler avec ça. Mais sinon, en grande majorité, si tu achètes un support de mouvement, logiquement, le support de mouvement a une vie plus longue que la tienne, tu vois. Et un support de mouvement... J'ai reçu beaucoup de messages, mais jamais le message « Antoine, j'ai réussi à casser mon support de mouvement ». Par contre, évidemment, pas tout le monde est bricoleur et il faut être évidemment très agile. Combien de temps faut-il pour maîtriser les bases? Alors, un cas assez particulier, mais franchement assez intéressant, c'est le cas de Olivier. Alors concrètement, bah, c'est pas compliqué. Il a réussi à monter sa première montre au bout d'1 année. Donc, parfois, bah voilà, tu vois, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a des gens qui ont réussi à créer une montre en moins d'1 semaine. Il y a des gens qui ont mis un petit peu plus de temps. Mais après, il ne faut pas forcément se dire « je dois être rapide ». En fait, il y a des gens qui vont mettre du temps, mais qui vont ensuite être passionnés, etc. et aller beaucoup plus loin. Il y a des gens, ils vont être très, très rapides et après, ils vont arrêter. En vrai, franchement, c'est un univers assez passionnant. Moi, ça me passionne. Donc forcément, j'essaye d'être le plus, on va dire, le moins enthousiaste possible. Mais la vérité, en règle générale, quand tu touches à ça, c'est pile ou face. Soit tu es passionné, soit tu n'es pas passionné. Si tu es passionné, bah forcément, ça ira beaucoup plus vite. Et après, ça dépend aussi des périodes. Donc, pour moi, l'élément le plus compliqué, honnêtement, c'est la pose des aiguilles. Donc, la pose des aiguilles, bon, bah, c'est vrai qu'au début, tu vas forcément te rater. T'inquiète pas, c'est normal. Mais avec le temps, tu vas forcément réussir. C'est qu'un coup de main. Mais le coup de main, bah, c'est de la connaissance et un coup de main. J'ai envie de te dire, pour moi, tu maîtrises vraiment les bases quand tu es capable de créer 3 montres. Et logiquement, après 3 montres et après justement bah, tes recherches personnelles, etc., logiquement, après, c'est censé rouler de A à Z pour toi, tu vois. Donc concrètement, moi, j'ai créé une formation vraiment pas chère à moins de 100 €. J'explique tout, le matériel qu'il faut utiliser. J'ai monté une montre, j'ai démonté une montre. Justement, je vous ai également recommandé un très bon mouvement pour débuter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne te mets pas directement dans le niveau le plus facile. Je te mets directement dans un niveau où tu auras un très beau produit avec un mouvement automatique, de qualité. Et ce qui est bien, c'est que là, tu auras bien plus que simplement les bases. Tu vas comprendre plein de choses. Et si tu aimes les montres, bah, tu iras forcément beaucoup plus loin. Parce que même si tu ne comprends pas comment ça fonctionne un mouvement de montre, c'est-à-dire même si tu n'arrives pas à comprendre de A à Z la logique, bah, avec le temps, tu vas finir par comprendre les pièces, comprendre les termes, la masse oscillante, le disque de date. Tu vois, plein de mots un petit peu compliqués qui peuvent te paraître compliqués au début. Mais quand tu es dans ce domaine-là, bah après, tu vois, pour toi, ça paraît très naturel et très facile. Moi, le mouvement que je te recommande, bah justement, dans la formation Watchmaker, c'est un mouvement automatique avec 2 complications. Comme ça, au moins, tu vois, tu vas déjà goûter à comment régler un mouvement de montre automatique avant d'insérer tes aiguilles. Donc, on est déjà, tu vois, dans un truc un petit peu complexe. Mais tu me remercieras plus tard. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu auras cette base-là, bah franchement... Après, voilà, tu vois, c'est que toi et ton imagination. Il faut savoir que plus tu as de compétences, bah en fait, plus tu vas pouvoir créer, imaginer, innover, faire des trucs vraiment intéressants. Du coup, sur Watchmaker Formation, tu trouveras que 3 packs. Le premier pack numéro 1, c'est comment créer ta première montre, c'est-à-dire comment créer une montre, c'est tout. Le pack numéro 2, c'est pas compliqué, c'est comment mettre ton petit nom sur la montre. Et le pack numéro 3, bah, c'est simple, c'est le combo du pack numéro 1 et du pack numéro 2. C'est tout. On est à moins de 100 € la formation.
Et honnêtement, j'ai créé la liste, les vidéos, les tutos, etc. Franchement, tout le condensé d'informations, j'ai vraiment tout mis, j'ai tout simplifié dans cette formation-là. Donc, pour le moment, j'ai que des retours positifs et ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai envie de te dire, bon, bah, de toute façon, moi, je kiffe à fond les montres. Je trouve ça passionnant et je continuerai de faire ça toute ma vie, tu vois. Donc, forcément, quand tu vas goûter à ça, bah, c'est vrai que fais attention, frérot. Fais attention. Parce que je peux te dire que quand tu mets le doigt dans le pot de confiture, après, tu veux une montre rouge, une montre bleue, une montre verte, une montre violette. Et après, c'est la frénésie des montres, frérot. Mais ouais, c'est vachement intéressant, c'est un beau domaine. Et si ça vous intéresse, si vous voulez découvrir, bah, je pense que mes formations sont parfaites pour découvrir. Après, évidemment, bah, y a des gens, ça ne sera pas forcément pour eux. Il y a des gens, ils vont se rendre compte qu'ils n'aiment pas forcément ça. Mais au moins, bah, voilà, tu auras vraiment une initiation à l'horlogerie, au watchmaker, à beaucoup de choses. Et si tu aimes les montres, logiquement, tu es censé vraiment adorer Watchmaker Formation.